Coucou la compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve à Disneyland Paris pour un nouveau test food. Et celui-là on ne l'avait pas encore sur la chaîne. Et je veux parler du Walt an American Restaurant qui est disponible en fait sur Main Street USA. Et on y va tout de suite. On va commencer par le test food directement. Et je vous parle de tout ce qui est réservation, décoration, théma après le test food. Allez, on y va, c'est parti, let's go! En étant totalement transparent avec vous, pour les enfants comme de l'âge de Théo, qui ont 9 ans, donc de 3 à 11 ans exactement pour les menus enfants à 30 €, il faut savoir que c'est pas toujours évident à choisir. Et souvent, les enfants de cet âge-là ont du mal à manger des légumes. Et sur le menu, on a beaucoup de légumes. Et je vous avoue que pour choisir, c'est complexe. Alors, notre serveur, Frédéric, d'ailleurs qu'on embrasse très fort, nous a demandé ce qu'on allait boire. Et moi, j'ai décidé de prendre un Shirley Temple. Le Shirley Temple, il a 13 € et c'est un cocktail qui fut créé dans les années 30 en l'honneur de Shirley Temple, l'enfant star du cinéma hollywoodien. Lors de la cérémonie des Oscars en 1939, Shirley Temple remis à Walt Disney un Oscar d'honneur pour Blanche-Neige et les 7 nains. C'est ce que j'aime ici dans ce restaurant, c'est qu'en fait, peu importe ce que vous allez prendre sur la carte, il y a des endroits où il y a des anecdotes liées à la vie de Walt Disney et je trouve ça super sympa. Bref, moi c'est celui-ci que j'ai pris, donc le Shirley Temple avec la petite cerise, les glaçons, la grenadine. Bref, voilà. Et Papa Balou, forcément, il a pris autre chose. Je vous montre tout de suite. Ouais, bien gentil, Maman Balou, pour vous présenter son cocktail en hommage à Walt. Le Walt, il se situe où? Eh bien, il se situe sur Main Street. Eh bien, moi, je voulais rendre hommage à ce lieu de Main Street en prenant le Sweet Main Street Waters. Mais alors, vous allez me dire, bon, c'est bien gentil, c'est mignon, mais qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est un cocktail sans alcool. Il y a du nectar de cranberry, du jus de pomme, du sirop de barbe à papa, et bien sûr, eh ben, sur le dessus de la barbe à papa. Et pourquoi prendre ce cocktail? Eh ben, c'est un cocktail qui rend hommage à Main Street USA, le land qui inspire les souvenirs d'enfance Walt Disney. Voilà pourquoi j'ai pris ça. Mais je préfère boire. Santé. Alors, on a déjà pris la commande de Monseigneur Théo. Donc, il a le menu Steamboat Willie qui est à 30 €. Donc, dedans, on a l'entrée, le plat, le dessert et la boisson pour 30 €. Voilà. En entrée, tu as choisi le pancake au soja. Alors, moi aussi, je suis un peu étonnée que ce soit ça qu'il ait choisi. Monsieur Théo a reçu son entrée. Voilà. Donc, je vous avoue qu'il a fait une tête quand il a vu la taille. Bah oui, forcément, mon petit cœur. C'est un pancake donc au soja, légumes, crème d'avocat et œufs de caille, sauce cocktail. Donc, la sauce cocktail, elle est déposée ici par point. Le pancake est en dessous et les légumes sur le dessus. Donc, je vais te laisser manger. On va éviter les bruits de bouche et tu vas nous dire ce que tu en penses après. Ok, ça c'est le choix de l'entrée pour Théo. Ensuite, en plat, on verra après au fur et à mesure. Je vous dis ce que nous avons choisi. Donc voici. Ah, vous n'avez pas l'odeur, mais franchement, qu'est-ce que ça sent bon. Oui. Ça sent divinement bon et ça. Je le sens d'ici, c'est atroce. Ouais, c'est atroce, mais franchement, la présentation est très belle. Franchement, tiens, c'est quand même pas je mal. vais même donner la caméra pour que tu puisses filmer du dessus, Ouais. que tu Oui, montres bien un sûr. peu mieux. Oui, voilà. Regardez cette belle beauté. On voit ces petits légumes, là, comme on disait, les petits pois, la sauce. Et là, alors, regardez-moi cette belle beauté, ça. Honnêtement, je pense que pour l'entrée, on est pas mal en termes de quantité. Il me hâte de déguster tout ça. Alors, goûtons cette tourte. Ouvrons en deux. Alors déjà, voilà. Ça a l'air très appétissant. C'est très appétissant. Donc on a les petits légumes, des petits pois, des carottes. Je vais passer la caméra pour que tu puisses montrer À l'intérieur, oui. correctement l'intérieur. Mais en tout cas, d'un terme visuel, c'est très Ouais, sympa. très bien, parce que la pâte, une belle pâte feuilletée. Tiens, vas-y. Donc, étant donné que papa avait Ezio dans les bras, c'est pas forcément facile de dire ce qu'il y a dedans. Donc, je vais vous le dire tout de suite et je vais vous mettre des images. Le chicken pot pie, c'est une tourte au poulet, salade d'herbe et jus de betterave. Donc, ils disent que c'est une recette classique américaine, l'une des cuisinières de la famille Disney, ici revisitée avec une pâte à croissant. Donc, légèrement différente de ce qu'il y avait à l'époque, mais pour que ça soit un peu plus French touch.
Et bah du coup, ils ont mis une pâte à croissant. Quant à moi, c'est autre chose que j'ai décidé de prendre. J'ai décidé de prendre la salade du Walt. Donc c'est une salade romaine, céleri, pommes et pralin salé aux noix de pécan, pickles de raisin, sauce yaourt acidulé et crème au bleu. Donc je vais goûter et je vais vous dire quelle chose, si c'était bon, etc. Mais je vous évite les bruits de bouche qui sont un peu désagréables quand on fait un test food. Donc je reviens juste après. Ici, là, vous avez le pomme et pralin salé aux noix de pécan. Et alors, je vous avoue que c'est un truc que j'adore. J'aime beaucoup. Et entre nous, soit dit, la sauce, elle est légèrement acidulée, oui, mais pas trop. Ça passe bien. Crème au bleu qui est juste ici. Elle est vraiment goûtue. On a quelque chose qui est vraiment très bon, mais pas au point de s'attaquer à la bouche. Vous savez que le bleu, en général, c'est un fromage fort. Et bien là, il est fort, mais ça va. Pour être écœurant, ce qui peut passer auprès d'enfants de 11 ans et avoir un petit peu plus, ça peut tout à fait le faire. Ce mélange pour cette salade est pour moi réussi. En termes de taille, ça reste une entrée et c'est tout à fait normal qu'elle ne soit pas trop grande. Elle est pile poil à la taille. Mais pour moi, c'est une bonne entrée. C'était la tourte que j'ai pris. Et honnêtement, je suis d'accord, je rejoins vraiment ce qu'a dit. C'est vrai que le feuilleté autour, il n'est pas friable. Même aliment, j'ai pu le couper, donc c'est pour dire qu'il n'était pas trop dur, il n'était pas sec. Et honnêtement, c'était bon, c'était assez consistant. Et à l'intérieur, moi qui n'ai pas friand de petits légumes, tout se mariait bien. Les petits légumes, les petits pois, avec le poulet et la sauce. Franchement, tout se mélangeait parfaitement et ça se mangeait comme du petit pain. Donc honnêtement, j'ai adoré cette entrée. Donc moi, je recommande. Si vous hésitez, faites comme nous. Vous prenez l'entrée de maman, l'entrée de papa et vous faites moitié-moitié. Comme ça, voilà, faut partager dans la vie. Vous êtes en couple, partagez, vous partagez l'amour et partagez vos assiettes. C'est ça ma devise. Vous partagez l'amour, partagez l'assiette. Alors Théo, tu vas me dire ce que t'en as pensé toi de ton entrée? Alors, en vrai, moi qui me pas les légumes. Oui, parce qu'il m'a quand même fait une tête pas possible quand il a vu le pancake et quand il l'a choisi. Hein. En vrai, avec la sauce de, comment ça s'appelle, l'avocat. Oui. Un conseil pour les enfants qui n'aiment pas l'avocat, parce que la sauce est super bien faite. Oui. Malgré que tu n'aimais pas trop les légumes, la sauce à l'avocat, toi, t'as séduite. Enfin, t'as séduit, pardon. Mais par contre, les abonnés, genre les parents, tout ça, disent à leurs enfants, s'ils n'aiment pas les avocats, dis va dans ce restaurant, prends un pancake, on va dire oh non j'aime pas, et les connaît vont goûter, là ils vont faire une tête triple. C'est vrai que toi, tu as mangé, t'aurais pu manger l'assiette, tu l'aurais mangé, mon cœur. Là des tomates, là une tomate verte, je sais pas comment ça s'appelle. Une tomate verte. Elle était verte. Ça va en vrai. Là j'en ai. Ah oui, c'est normal, c'était que l'entrée, mon cœur. Mais tu sais que l'entrée est faite pour mettre en appétit. Donc, là, faut attendre le plat. D'accord. En fait, c'est une sauce cocktail avec une sauce avocat que j'ai bien aimée. Donc, toi, c'est la sauce cocktail et avocat qui t'a fait manger le plat, en fait. Ouais. D'accord. Bon, je ne sais pas si c'était une sauce à l'avocat, mais en tout cas, je sais qu'il adorait l'avocat qui était dessus, apparemment. Donc, c'est très bien, hein. Pourquoi pas. En tout cas, il a adoré. Oh là là. Ton plat, il vient juste d'arriver. Donc, on va le manger pendant que c'est chaud. Et on va présenter les plats de tout le monde. D'accord ? Suprême de volaille, purée de carottes, jus de poulet à la sauce barbecue pour Monseigneur Théo. Eh bien, tu vas goûter et puis tu vas me dire ce qu'il en est. Pour moi, c'est du chili con carne, tortilla, cheddar et crème d'Isigny, oignons rouges, coriandre, riz blanc et haricots rouges. Donc tout ça. Juste là se trouvent à l'intérieur les haricots. Donc on a la tortilla de Mickey. Et je vous montre à l'intérieur, voilà, les haricots rouges, le maïs, etc. Alors ça paraît très bizarre comme ça, hein, parce que je vous avoue que c'est, voilà, ça fait un peu boîte de conserve, mais c'est à l'intérieur. Donc c'est servi à côté, et à côté de la tortilla. Donc c'est un peu un chili con carne revisité. Hein. Là on a toute la sauce, on a le riz blanc juste en dessous. Ici, on a le cheddar et ici la crème d'Isigny, forcément, puisque comme vous le savez, Walt Disney, des origines normandes,
et de Isigny, exactement. Walt Disney, puis Disney, puis Disney. Voilà. Et ça, vous le savez, si vous regardez les reportages, vous êtes déjà au courant. Je vais vous montrer ce que Papa Balou a eu et on va faire le débrief après. Parce que comme vous le savez, il y a Edio. Mais c'est un peu compliqué pour lui, le pauvre chat, pour pouvoir filmer et en même temps parler et en même temps s'y aimer, tout ça. C'est pas facile. C'est pas la tortilla qu'on retrouve dans les choses Tex-Mex, etc. Vous savez, un peu souple. Là, on est sur du croquant, du craquant, légèrement salé. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. C'est une bonne idée, je trouve. Ça, voilà, on a une forme de Mickey en tortilla, bon, pourquoi pas. J'aime bien l'idée. En termes de test, le cheddar, bon, c'est tout ce que c'est que du cheddar, hein, soyons clairs. Donc, je viens de goûter le cheddar, j'aime beaucoup, ça reste du cheddar, tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. La crème d'Isigny, c'est chez moi, ça. Donc là, on a le chili con carne, bien évidemment. Je vais vous dire ça après. Je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Mais en tout cas, c'est très bon. Après, c'est peut-être les portions qui peuvent être problématiques en toute franchise hein, pour les gros gourmands. Sachant que dans les restaurants du type de Walt, les grosses portions dans les grands restaurants n'existent pas pour cette simple et bonne raison qu'il faut qu'au moment du dessert, vous ayez encore faim et que vous ne soyez pas plein. Voilà pourquoi les portions sont plus restreintes. Mais en attendant, c'est très bon, c'est très qualitatif. Je vais être honnête avec vous. Ce que je mange est qualitatif. Je vais finir de manger mon chili con carne, je vais donner l'autre moitié à Papa Balou et moi je vais récupérer la moitié de son plat qui était de base un poulet fermier, même s'il me fait des gros non, je vous montre quand même. Voilà, il est en train de me faire ça parce qu'il veut pas que j'ai le poulet fermier. Il veut pas. Bref, je l'aurai quand même puisqu'on fait moitié-moitié. Non. Donc ici, je vous ai sorti ce qu'il y avait dans le petit pot blanc. Donc voilà. Et je vous avoue que c'est très bon, c'est très goûtu. Je vais être totalement transparente avec vous. C'est très très bon. C'est très qualitatif hein, par rapport à d'autres restaurants et d'autres chili con carne que j'ai mangé. Je finis vite fait mon assiette et on demandera à papa après. Et ben moi j'ai commencé avec le poulet et je rejoins complètement maman. Balou pour sur le côté poulet il était tendre. Alors on va se dire ouais, je connais la suite. Je ne le dirai pas. Il était tendre. Il était très bon, il était pas sec du tout. Et c'est vrai que cette sauce de volaille qui accompagne, franchement ça, il y avait tout qui était bon dans ce plat. C'est vrai que je rejoins les légumes et c'était bon aussi. Pourtant que moi je suis pas très légumes, les légumes passaient bien. C'est vrai que pointe de sel, un plus, mais c'est parce que nous on a plus la tête salée, quoi. Donc c'est vrai que on a plus l'habitude. C'est vrai que dès qu'on voit un légume, bah, on salue aussitôt. C'est peut-être un tort, mais d'un côté, si on le mélange avec le poulet ou avec la sauce, bah, ça passe. Il n'y avait pas besoin de surplus, quoi. Donc cette harmonie des saveurs et donc tout est bon. Bah, honnêtement, on met les petits légumes, les champignons pareil. Bien assaisonné, là franchement j'ai adoré. Là par contre ils se mangeaient tout seuls. Là ils étaient comme il faut, bien salés. Donc c'est un très bon plat. Franchement là on a envie de dire, il y a un petit coup de reviens-y parce qu'il était tellement bon ce poulet avec cette sauce barbecue. C'est vrai qu'il donne envie de revenir au Walt pour ce plat, honnêtement. Donc le poulet fermier, moi je vais donner mon avis aussi. En fait vous avez, donc c'est accompagné de la polenta aux herbes. La polenta, elle est vraiment très très bonne, la polenta, comme dit mon père. Elle était très très bonne. Le contour est légèrement croustillant, un petit peu dur, l'intérieur est tendre, ça c'est ce que j'aime bien. On avait plusieurs petits légumes, du maïs, des carottes. Nous avions aussi des champignons, comme vous voyez, des haricots. Et bien évidemment, le poulet fermier laqué au barbecue et épices. Il faut savoir que j'aime les légumes quand ils sont dans l'assiette. J'aime bien quand ils sont croquants, pas trop mous. Qu'ils aient de la consistance quand même un minimum. Et on en a. Pour le coup, les légumes, rien à dire, c'est très bon. Il manque un peu de sel par contre, pour moi, mais parce que je suis quelqu'un qui aime bien le sel. Donc, c'est pas bon pour la rétention d'eau, mais en tout cas, c'est très bon. Quand on le met dans un plat, il ne faut pas que ça soit trop salé non plus, mais j'aime bien quand c'est quand même assez salé. Là, ça manquait un peu de sel. Mais je peux en rajouter, il n'y a aucun problème. Il y a les salières et poivrières. Je vous donne mon retour tout de suite. Au niveau du poulet, il est tendre.
est tendre, il n'est pas trop sec. Au contraire, hein, le fait qu'il soit peut-être laqué, etc. Mais la cuisson en elle-même, la volaille n'est pas sèche. Donc c'est très agréable. Niveau du goût, rien à dire. La sauce barbecue, on la sent, mais pas au point du Cowboy Cookout. Vous savez que c'est un restaurant qui sert principalement de la sauce barbecue. Et bien là, on a la sauce barbecue, mais attention, là c'est soft, c'est bon. C'est-à-dire que c'est pas en surcharge. En tout cas, un très bon plat. Moi j'aime beaucoup, je valide. Et franchement, je n'ai rien à dire sur ce repas. Les portions peut-être mais au-delà de ça, pour l'instant c'est très bon. Il manquera juste le dessert. Qu'as-tu pensé de ton plat? En vrai de vrai, Parce qu'il y a du faux. Je te taquine, vas-y. la purée de carottes, il a énormément de sel. Pour les gens qui sont allergiques au sel ou qui n'aiment pas le sel, je vous conseille pas ça, c'est énormément de C'est sel. vrai qu'elle est salée, effectivement. Ultra salé, ouais. C'est vrai? Oui, j'ai rien dit, mon cœur. En vrai, la sauce barbecue, trop bon. Bon, le truc jaune, je crois que c'était de la patate. Hein. Je crois que c'était de la patate. Bah, je crois. Hein. C'était les côtés sauce. Les sauces sont bien faits. En vrai, de vrai, c'est plutôt bon. En vrai, je vous conseille vraiment pour les abonnés. D'accord. Pour tes enfants et des tout petites fins, je vous conseille pas forcément. Parce que. Pour toi, il y avait trop de choses. Non, c'est pas ça, c'est juste. Ça cale vite quand même. Moi, j'ai encore la place pour le dessert, bien sûr. Ouais. Je suis un balou en même temps. D'accord. Mais ça cale bien. Bon, en vrai, ouais, super bon, je vous conseille. Ok. On va continuer avec le dessert? Ouais. Ok. Théo avait pris un dessert glacé proposé dans le menu Steamboat. Niveau quantité, rien à dire, selon lui, ça finissait totalement le repas. La glace vanille et fraise étaient bonnes, mais les morceaux de meringue en forme de Mickey n'ont pas forcément plu. Heureusement que maman était là. Pour ma part, je suis aussi partie sur un dessert glacé. Le goût des glaces était parfait, on sentait bien les arômes. Les meringues bien sucrées coupant l'acidulé des fruits. Pour papa, c'était une tarte au citron meringuée, l'un de ses desserts favoris. Et je peux vous dire que pour séparer son dessert, j'ai dû négocier sec. Bref, les desserts ont vraiment fini le repas. Nous n'avons pas pu finir la conclusion car il était temps pour nous de laisser la place aux guests qui attendaient leur place aussi. C'est ce point qui peut être compliqué pour ce restaurant. Le fait qu'il est célèbre et beaucoup demandé, eh bien ça pousse un peu aux fesses et ça, j'adhère beaucoup moins. Mais ce n'est pas la faute des castes qui ont été comme toujours adorables. Merci d'ailleurs à Frédéric qui a été souriant, drôle et dont je fais un caste compliment et de gros bisous de notre part à tous. Au-delà de la qualité des plats, c'est surtout la beauté de la théma qui nous fait voyager. Chaque salle, un land et chaque land est magnifiquement représenté. D'ailleurs, je vous invite fortement à y venir, surtout si vous aimez Disney et son créateur. Car oui, au-delà des landes, c'est aussi un magnifique petit musée dédié à Walt Disney et sa famille. Une visite à faire, car oui, pour nous, c'est aussi ça qui nous a fait venir. Je ne peux que vous conseiller de venir manger. Pour les tout-petits de l'âge de Milo, eh bien c'est plus compliqué. Mais l'aventure gustative commence de bonne heure. Et vous êtes sûr dans tous les cas de vous régaler. Milo avait mangé avant et heureusement car payer une somme de 30 € pour manger que 2 ou 3 choses, c'est compliqué. Donc si je peux me permettre un conseil, prévoyez un plat pour votre enfant de moins de 3 ans ou bien faites-le manger avant et laissez-le picorer dans votre assiette. Cela vous coûtera moins cher et votre enfant découvrira de la bonne nourriture sans pour autant jeter de l'argent par les fenêtres et faire du gâchis alimentaire. Je vous mets le lien PDF du menu adulte et enfant en barre de description. En tout cas pour nous, c'est validé. Cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, on garde le sourire et je vous fais de gros poutous-poutous. Ciao. As the leaves start falling down and the shadows above a town, I can